Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération française des véhicules d'époque. Alors quelques mots sur cette fédération. Alors la fédération regroupe principalement des clubs avec leurs adhérents ainsi que des professionnels et même le tourisme. Donc nous avons aujourd'hui en gros 1000 clubs adhérents, les professionnels donc à peu près 500 et nous estimons que l'ensemble représente à peu près 100 000 collectionneurs. 100 000 collectionneurs. En sachant qu'en France, on estime à peu près entre 300 et 400 000 collectionneurs, donc il y a de la marge. Beaucoup de gens ne sont pas dans les clubs ou ne sont pas affiliés. Voilà. Cette fédération est née il y a combien de temps? La fédération fêtera ses 60 ans en 2027. 60 Voilà, ans. 60 Alors, ans. là, on se trouve donc au salon Hippocoto avec devant ce magnifique exemplaire Citroën Oui, SM. oui. Alors, Donc- quel ce mot cette voiture? Elle est connue. Alors cette voiture, elle est connue, enfin connue sans être connue, parce que à l'occasion du salon, on voit beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'existence de cette voiture ou qui sont surpris de savoir qu'elle est toujours à la présidence. C'est ça. Alors elle a été commandée dans les années 70 par Georges Pompidou et elle a servi officiellement à la première visite de la reine d'Angleterre. Deux voitures, deux Deux modèles voitures. identiques. Deux modèles identiques. Elle s'appelle donc immatriculée 2PR et 3PR. Donc officiellement la 2PR c'est celle qui transporte le président de la République et l'autre président ou la personne. Et la 3PR est la voiture d'accompagnement. Les deux voitures appartiennent encore à la présidence. Les de la deux République. voitures appartiennent à la présidence de l'Élysée. D'ailleurs c'est carrément l'Élysée qui nous l'a prêté. Pompidou, Pompidou, Giscard, Giscard, Chirac, Mitterrand. Mitterrand. Et Chirac. Donc Chirac, il l'a utilisé officiellement la dernière fois pour son investiture. Et puis le pape est monté dans ces Voilà. dans ce véhicule. Et donc elle a été prêtée en 1980 pour la visite de Jean-Paul II en France, exceptionnellement. Voilà. Et des voitures qui ont un petit peu roulé. Alors, des relatifs 20... Mais celle-là, au compteur, elle a 25 000 km, qui pour une voiture d'apparat est quand même une voiture qui a roulé. Oui, parce qu'elle ne faisait pas des longs trajets, elle Non. servait juste pour les parades. Pour les parades, oui. Donc quand même elle a quand même roulé un peu. Une voiture qui est lourde, qui a été renforcée, parce qu'elle est longue par rapport à une SM. Donc normale. oui, par rapport à la SM normale, bien sûr, elle est renforcée déjà parce que c'est un cabriolet. Elle a été rallongée par sa longueur. Donc le poids, je ne sais pas, j'ai jamais, mais je dirais aux alentours de 2 tonnes, 2 tonnes 5, par là, 2 tonnes 5. Alors, ce qui m'a surpris, c'est un siège arrière qui est inversé. Oui, alors le siège arrière inversé, c'est pour l'interprète. Et donc, vous aviez donc... et là, en réalité, il n'y a pas eu grand monde comme interprète parce que chaque fois qu'elle a servi, notamment pour la reine d'Angleterre parlait très bien le français, donc il n'avait pas besoin d'interprète. Mais ça avait été conçu pour ça à l'époque. Donc des voitures maintenant qui sortent peu ou juste pour des salons, pour des Alors celle-là, ça fait expositions. très longtemps qu'elle était... là, elle était exposée en ce moment à Colombey parce qu'il y avait une rétrospective sur les voitures de la présidence. Mais sinon, non, elle sort normalement, chaque année elle est visible pour les journées européennes du patrimoine, normalement dans la cour de l'Élysée. Donc elle sort très très peu, pourtant on dit que pour garder une voiture en bon état, il faut la faire tourner. Alors, Ils la font tourner un peu quand même, oui. Mais c'est vrai qu'officiellement, elle n'a pas resservi depuis des années. Toujours le même chauffeur, c'est toujours le même chauffeur qui l'a conduisait. Alors non. C'est des chauffeurs vraiment qui sont de la présidence. Voilà, donc qui sont partis du peloton de gendarmerie réservé à la présidence. On disait elle appartient donc encore à la présidence. Il y a d'autres voitures mythiques qui appartiennent encore à la présidence. Alors on pourrait parler de la DS, je ne sais pas si c'est Non, il n'y a plus de. Non. CX, Non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est comme toutes les administrations, les voitures étaient vendues. elles sont vendues. Elles sont vendues. Donc il y a arrêté les voitures historiques, il y en a très très peu. Très peu. Donc il y a ces deux-là. On peut voir officiellement aujourd'hui encore le président Macron qui utilise la Velsatis. Et un modèle qui est quand même ancien. Oui, le Satis. alors il adore cette voiture suivant la personne parce qu'elle est très très confortable pour le confort de cette voiture. On ne peut pas donner une valeur à cette voiture. C'est une valeur Alors inestimable. elle a une valeur puisqu'elle a forcément une valeur d'assurance pour être exposée ici. Mais bien sûr c'est une voiture inestimable parce qu'aujourd'hui pour la refaire, si, il y a un collectionneur privé qui en a fait refaire une troisième, fabriquée en Suisse, et une réplique. Mais cette voiture, vous verrez sur l'affiche, aujourd'hui elle devrait être réalisée, elle coûte l'équivalent de 700 000 euros par rapport au prix de l'époque. C'est ce qui fait une voiture de collection, c'est bien sûr la rareté de véhicule, Bien sûr. mais c'est aussi les personnes qu'elle a transportées. Voilà. Alors il faut savoir que celle-là, justement, dans la convention de prêt, ils nous ont dit on peut éventuellement ouvrir la portière avant, montrer l'intérieur éventuellement, et quelqu'un peut s'asseoir à l'avant, et éventuellement, quelqu'un vraiment
Mais par contre, il est absolument interdit de s'asseoir à l'arrière, parce que bon, par rapport à l'histoire, il n'y a que vraiment les personnalités qui sont à l'arrière. Donc il est absolument interdit de s'asseoir à l'arrière. Intérieur cuir. Ah ben oui, bien sûr. Intérieur cuir. Et puis alors, un autoradio moi, qui me fait rire. C'est le Continental Et d'époque. voilà, c'est le Continental, donc au centre. Une voiture qui est arrivée par la route, par camion. Ici. Alors bien sûr, ils l'ont amené par camion, mais dans le salon pour la manœuvrer, elle fonctionne parfaitement. Des voitures donc, que l'on peut voir ici donc, à Pocoto, et puis on peut aussi suivre votre actualité, un site. Oui, sur le site de la Fédération française des véhicules d'époque, sur Internet, il n'y a pas de problème. Vous aurez toute l'histoire, il y a le blog, il y a plein de choses, toutes nos activités, nos programmes. Vous pouvez exactement être au courant de tout ce qu'on fait. Et vous faites beaucoup d'activités. Voilà, et donc nous venons de lancer, justement à l'occasion d'Epoque Auto, nous venons de lancer la vignette collection. La vignette collection, quelques mots. Alors, c'est la vignette collection. C'est une vignette qui va permettre, qui n'est pas obligatoire, qui est valable 5 ans, qui va permettre d'identifier les véhicules de collection pour ceux qui le veulent dans les ZFE, dans les villes, pour vraiment identifier que c'est un véhicule de collection. Un véhicule de collection, c'est à partir de 25, 30 ans. 30 ans. Voilà. Pour avoir cette vignette de collection, il faut avoir carte grise collection. Carte grise de collection, obligatoire. Quand vous allez aller sur le site de la Fédération, quand vous allez rentrer votre immatriculation, le site interroge le SIV. Il faut absolument que le véhicule soit déclaré collection, sinon vous ne pouvez pas aller plus loin.